regardons ce qui se passe autour de nous dans les églises, bien-aimés, vous remarquerez que nous sommes pratiquement au temps de la fin. Et voilà pourquoi le thème de notre étude de ces jours, c'est les événements de la fin de l'Église. Je ne parle pas des événements de la fin du monde, les événements de la fin de l'Église. Et ces événements se trouvent condensés dans le livre de Daniel au chapitre 9, versets 20 à 27. Et ceux qui étaient là avec nous vendredi dernier comprendront que dans cette prophétie de Daniel qui parle de 70 semaines prophétiques ou 70 semaines de Daniel, il y a de périodes de temps précisées par le Seigneur. Depuis un certain moment de la vie des enfants d'Israël, il est mentionné les temps de troubles et de destruction au sein du peuple d'Israël jusqu'à la reconstruction du temple. Et à une période donnée, à cette période-là, il y aura l'apparition du Messie. On parle bien du Messie. Donc, le Christ, c'est en majuscule dans notre version, la Bible est correcte. Le Messie, c'est en majuscule. Il faut faire très attention avec certaines éditions. Je vous avais prévenu ici par le passé que l'Église, la religion, dois-je préciser, est en train de trouver que l'Église est trop dure à l'égard de certaines personnes et la religion chrétienne, elle est en train de modifier les traductions de la Bible. C'est incroyable. Et ça ne se fait pas dans le monde. En tout cas, les philosophes, les lexicographes ne touchent pas à la Bible. Ce sont nos responsables religieux, nos autorités religieuses qui se permettent de perturber certaines choses et d'apporter de nouvelles traductions. Voilà pourquoi il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons continuer à prier ensemble parce que c'est ensemble qu'on peut partager la vraie parole de Dieu. Si tu es à côté, dans ton coin, tu risques d'être déjà manipulé sans les savoir. Alors, dans Daniel chapitre 9, versets 20 à 27, les 70 semaines de Daniel parlent effectivement de l'arrivée du Messie à une période. Je ne peux pas revenir dans tout ça. Donc, alors, jusqu'à l'arrivée du Messie, il y aura des moments de troubles à Jérusalem, à l'Église, donc à Israël. C'est une prophétie qui concerne Israël. Israël qui est le type de l'Église que nous sommes. Et quand le Messie sera là, le Messie sera exclu. Le Messie sera vaincu. Nous sommes dans les événements de la fin de l'Église. Le Messie sera exclu, sera vaincu. Bien-aimés, retenez qu'avec Dieu, il n'y a pas de tabou. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte d'avoir Jésus comme Seigneur, de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes de ceux-là qui reconnaissons la Seigneurie de Jésus. Nous ne faisons pas de Jésus notre Seigneur, non. Nous reconnaissons qu'il est notre Seigneur. Parce que nous sommes nés, Jésus était déjà Seigneur. Et pour nous, ce n'est pas que Seigneur, j'ai choisi maintenant, comme tu m'as fait du bien, tu m'as aidé aujourd'hui, maintenant tu deviens mon Seigneur. Non, ce n'est pas comme ça. Nous nous humilions et nous reconnaissons que tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Et ça fait la différence avec les religieux qui attendent le jour où le Seigneur leur fera rire. Il dit, ah, Seigneur, tu es tellement bon. À partir d'aujourd'hui, tu deviens mon Seigneur. Non, c'est plus que ça. Nous venons en humilité en disant, depuis tous ces temps, j'étais loin de toi. C'était par ignorance. Mais là, je reviens vers toi et je reconnais. C'est pourquoi la Bible dit, quiconque confessera que Jésus est Seigneur, confessera que Jésus, pas établira Jésus Seigneur, non, confessera, parce que Jésus, il est Seigneur pour l'éternité. Mais le Seigneur de gloire dont je suis en train de parler là, il est révélé dans le livre de Daniel et il sera exclu du peuple, donc il sera dans un état d'échec
humain. Ça s'appelle la mort. Il va mourir et toutes ces choses. Alors après, déjà, retenez bien le verset 27. Daniel chapitre 9, verset 27. La Bible dit après, un peuple d'un prince s'élèvera. Un peuple d'un prince s'élèvera. J'aime cette formule, un peuple d'un prince. On pouvait aussi dire un prince d'un peuple. En d'autres termes, on est en train de dire qu'il y aura un groupe de gens soutenus par un prince, un groupe de gens derrière un prince, un groupe de gens derrière une autorité. Il y aura une société de gens qui va s'élever. Et le verset 27 précise que pendant la dernière semaine, pendant la moitié de la semaine, le prince là, il fera cesser l'offrande et les sacrifices. Ou, bien aimé, dans l'église, il fera cesser l'offrande et les sacrifices dans l'église. Et c'est là que nous avons insisté vendredi dernier pour dire que, bien aimé dans le Seigneur, l'offrande et les sacrifices, ce sont des piliers de la foi. Il n'y a pas la foi sans l'offrande et les sacrifices. On ne peut pas croire en Dieu sans sacrifice. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrificateurs, des gens qui apportaient des sacrifices à Dieu. Donc avec Dieu, il y a des sacrifices. Et ces messieurs-là, aujourd'hui on dirait ce mec-là, il va s'élever, il est le prince, donc c'est une autorité. Il viendra après le Messie. Cette chronologie n'est pas anodine. Il viendra après le Messie. Ça veut dire qu'il sera anti-Messie, anti-Christ. Il va s'élever dans l'Église et il va faire cesser l'offrande et les sacrifices pendant la moitié de la semaine. Et ça, c'est terrible, bien aimé dans le Seigneur. Et malheureusement, ce sont des choses que Jésus a confirmées dans Matthieu chapitre 24, versets 12 à 15, en disant que lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établie dans les lieux saints, c'est-à-dire dans l'Église, et celui qui lit, si tu lis un tel passage, fasse attention. Gloire au Seigneur. Jésus a confirmé quand vous verrez cela, parce que ici, nous devons comprendre comme Église que les événements de la fin de l'Église sont déjà en cours et ils ont déjà été annoncés. Et ça va se passer parmi nous, au sein de l'Église. Et c'est ce qui va nous amener, bien aimés, à notre premier point, parce que dans le sommaire de cette étude biblique, nous voyons qu'il est prévu la fin du temps, les temps de la grâce et de la vérité, qui est un temps indéterminé, il n'a pas de précision, les temps de la séduction et du mensonge. Là, ça va être très intéressant, bien aimé, de voir comment ça va se passer, les temps de la séduction et du mensonge, les temps des tribulations. Ici, ça va être intéressant, surtout pour le maire, parce que moi, j'ai grandi dans un pays où on dit que les enfants sont des anges, les bébés sont des anges venus de Dieu, mais ils seront surpris, le maire en particulier, de voir que pendant ces temps de tribulation, il y a des animaux envoyés par le Créateur en colère qui s'appellent des sauterelles, et des chevaux à la queue du serpent qui vont s'attaquer aux humains pendant 9 mois de temps, 9 mois d'affilée, et puis ils vont mordre et causer de la douleur sans donner la mort aux humains qui seront trouvés sur la terre pendant cette période-là. Il y aura des enfants, il y aura des vieillards comme de jeunes, des riches comme de pauvres, des blancs comme de noirs, toutes les catégories sociales, et sans aucune distinction, précise la Bible. Nous allons parler de ça. Ça s'appelle les temps des tribulations. Et ce temps va durer dans la dernière semaine de Daniel pendant 42 mois.
Quelqu'un peut me demander, mais parce que ça suffit, 42 mois, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est pendant 3 ans et demi, 42 mois. Et après cela, nous entrerons dans le temps qu'on appelle le temps des millénaires, le millénium. Ça va faire 1000 ans. Et nous allons faire un petit voyage dans le livre de Zacharie, au chapitre 14, où le Seigneur lui-même descendra, posera le pied sur la montagne des Oliviers. Et il y a déjà des gens qui ont entendu parler de Gog et Magog. Il y aura des guerres qui vont se manifester à ce moment-là, comme la guerre d'Armageddon. C'est prévu dans la parole de Dieu. Et après ces événements, il y aura on va parler de l'éternité. C'est ce qui nous attend pour l'état internet. Voilà un peu, bien aimé, les sommaires. Et là, nous sommes déjà en train d'annoncer à l'Église que les événements de la fin de l'Église sont déjà en cours. Et pour ce faire, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, nous pouvons déjà étudier ensemble la fin des temps qui est difficile à discerner. La fin des temps, bien aimé, est difficile à discerner. Voilà pourquoi moi-même, je parlais de la fin du temps comme étant la fin du monde. Vous allez voir dans la Bible est tellement précise, il n'y a pas de spéculation. Ce que la Bible ne donne pas avec précision, c'est les temps où tout sera à sa fin. Parce que Dieu se réserve l'exclusivité de ces sujets-là. Jésus a dit, ne cherchez pas à connaître les temps, parce que personne ne le sait si ce n'est le Père. Mais tous les autres signes, ils sont là et Dieu parle en des termes précis. Il y a des calculs qu'on va faire ensemble. Je parle de 42 mois, de 2, 3 ans et demi. Les gens se demandent, d'où est-ce que tu as eu tous ces calculs, pasteur? On va dire tous ces calculs écrits comme ça, en chiffres et en lettres, dans la Bible. J'aime la parole de Dieu. Elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous permet de voir exactement ce qu'il en est. Alors, la fin de temps n'arrive pas à comprendre, à discerner très bien la fin du temps parce que, en tout cas, c'est un mystère. La première des choses par rapport à la fin du temps, pourquoi la fin du temps est-elle difficile à discerner? La fin du temps est difficile à discerner. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est la fin de l'Église qui déclenche la fin du monde et non pas l'inverse. Ce n'est pas le monde qui déclenche la fin de l'Église, mais c'est la fin de l'Église qui déclenche la fin du monde. Lisons ça dans Romains chapitre 8, versets 18 à 39. Bon, la Bible dit, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Vous savez, je vous disais au début là que notre Messie sera défait. C'était prévu dans la prophétie que le Messie sera tué. Donc, ça veut dire que les souffrances pour les enfants de Dieu sont inévitables. Et ça, ce n'est pas un problème. La Bible dit qu'elles ne peuvent pas être comparées à la gloire qui va être révélée. Le verset 19, de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend. Donc, le monde tel qu'il est là, il attend que les gens qui sont fils de Dieu soient révélés. Ici, c'est un langage qui veut tout simplement dire la création attend, dans d'autres versions, dit la création attend la manifestation des fils de Dieu. La création attend la révélation, c'est la découverte. On doit connaître qui est fils, fille de Dieu. La création attend, la création dépend de cette révélation. En d'autres termes, bien aimé, tant que les enfants de Dieu ne sont pas encore manifestés
La création est bloquée. Elle est là. Elle est soumise à cette attente-là. Ça, c'est la parole de Dieu. En effet, verset 20, la création a été soumise à l'inconsistance. La création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc, la création, bien aimée, elle est soumise à l'inconsistance. Dans d'autres versions, dit la création est soumise à la fragilité. Le mouvement écologique, c'est tout à fait normal. Ça n'a rien à voir le pluie qui deviennent fréquentes et tout ça, tout ça. Alors, la Bible dit dans verset 20, la création est soumise à la fragilité. Bien, vous ne pouvez pas faire quelque chose pour ça. C'est impossible. Et j'ai été heureux de voir à la télé, même les gens qui prônent pour les COP 20, 21, 22, je ne sais quoi, ont eux-mêmes reconnu que le niveau du réchauffement de la planète tel qu'il est là, on ne peut plus rien faire. Il n'y a pas de chemin de retour. Ça continuera. On doit se préparer au pire. Et je pense qu'ils ont raison. On devait plutôt dire on doit se préparer à la fin du monde parce que le monde est à la fin. Et Jésus a dit, le monde passera, mais mes paroles ne passeront point. Il y a la fin du monde, bien-aimé. S'il y a des gens qui ont des projets de déplacer la colonie humaine vers une autre planète pour échapper à l'enlèvement de l'Église, qu'ils construisent des fusées, si ça va aller vraiment. Ils vont voir ce qu'ils vont trouver là-bas. Parce qu'au temps de Nimrod, les gens qui lisent la Bible connaissent Nimrod. Nimrod, c'était le commandant en chef de la tour de Babel. Ils ont aussi construit des trucs parce qu'ils trouvaient que la terre n'était pas. Ils devaient monter jusqu'à aller dans une planète où Dieu se trouverait. Et ils sont montés, sont allés trop loin en tout cas, selon ce que la Bible dit, la tour de Babel. Mais ils ont fini toujours pas. Donc, nous devons exprimer de l'humilité et de dire que ce qui est caché est à Dieu, ce qui est révélé est aux hommes. Donc, quand Dieu te révèle déjà que le soleil va fermer ses yeux un jour, prépare-toi à la fermeture des yeux du soleil. Point. Cherche à recourir vers Dieu et tu auras les secours. Ne croyons pas à ce message-là parce que vous risquez même d'arrêter de manger la viande. La Bible dit mangez tout ce qui vous est présenté, à moins que le médecin te donne une recommandation autre, mais que personne ne dicte ta façon de manger, que personne ne dicte ta façon de vivre, que personne ne dicte ta façon d'être. Mais nous pouvons quand même nous soumettre à la parole de Dieu, car Dieu est plus grand que les hommes. Ce qui m'étonne, je vois que les gens acceptent facilement des messages non vérifiables pour la planète, mais ils ont des doutes par rapport à la parole de Dieu. Bon, c'est une question peut-être qu'on n'a pas été choisi. Vous allez comprendre au cours de cette lecture, parce que vous verrez que même venir à l'église, même être chrétien comme vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Il y a des gens qui pensent qu'ils viennent à l'église parce qu'ils ont rencontré les gens de l'église. Ils ont été avec telle personne de l'église qu'ils n'ont. Bien aimé, il n'y a pas de hasard. Je ne sais pas comment tu peux t'imaginer que tu pourrais me rencontrer un jour dans la vie. Et je ne sais pas. Bien aimé, c'est Dieu qui fait les choses. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et vous verrez que même le fait que vous priez, vous êtes baptisé, vous craignez Dieu. Bien aimé, ce n'est pas par vos propres efforts. C'est parce que Dieu vous connaît. Il vous a choisi. Il vous a mis sur cette voie-là. Il y a déjà plus intelligents que vous et moi qui lisent la Bible, mais ils n'y comprennent rien. Mais toi, quand tu écoutes la Bible, tu attends que Dieu te parle. Ça, c'est déjà quelque chose de profond. Voilà pourquoi ne laisse personne dicter ta façon de vivre, parce que la fin de l'Église, c'est elle qui détermine, qui déclenchera la fin du monde. Ce n'est pas le monde qui montrera à l'Église que nous sommes arrivés à la fin. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi nous autres, nous n'avons peur de rien. Croyez la parole de Dieu. En elle, il y a la vie et le salut de nos âmes. Le verset 20, bien aimé, la création est soumise à la fragilité.
ce n'est pas de son propre gré. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des voitures polluantes. Non. La Bible dit, c'est à cause de celui qui l'y a soumise. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a le contrôle de ces choses-là. Il y a des gens qui disent, non, l'homme peut arriver à maîtriser. Non, non, il faut un peu d'humilité. Ne cherchons pas à ce qu'un jour on se réveille tous les pieds dans l'eau. Et les gens se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Quand Dieu vous fait grâce, reconnaissez la grâce du Seigneur. L'orgueil provoque la colère du Créateur. Beaucoup de peuples savent cela. Dans l'Amérique du Sud, de l'histoire, l'Amérique du Sud, le Jean, il y a des civilisations qui ont disparu là-bas. Par la pluie, par les inondations, par des volcans, par des petits trucs qui ont fait disparaître toute une civilisation. Des milliers de gens sont partis. Il y a des vestiges qui témoignent de l'existence de ces civilisations, Maya et toutes les autres. Donc, soyons humbles et reconnaissons que Dieu nous fait grâce. Même si on a développé des choses. La maison peut s'affaisser et on se réveille le matin à cause d'un petit tremblement de terre. On n'est plus en vie ou bien on est resté seul. Donc, Dieu est grand. Moi, j'ai béni le Seigneur parce qu'il nous protège et il nous fait du bien. Amen. Le verset 21, toutefois, les gens disent maintenant, pasteur, mais si ça c'est catastrophique, non, la Bible dit toutefois. Toutefois. En français signifie malgré cela. Et là, l'espérance d'être elle aussi libérée. La terre, la création a l'espérance d'être aussi libérée de l'esclavage et de la corruption. Bon, ici, la corruption, ce n'est pas la corruption financière. La corruption, c'est dans le sens de la faiblesse, la corruptibilité, pour prendre part à la glorieuse liberté. Écoutez encore ici, vous qui êtes enfants de Dieu, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Yes, alléluia. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Ici, ce sont les mères qui comprennent ce passage. La création souffre les douleurs de l'accouchement. La création n'a pas encore accouché. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et les filles de Dieu. Mais quand toi et moi, nous serons manifestés comme fils de Dieu, la création aura accouché. Et quand la création aura accouché, je vais parler de ça dans les prochaines séances, on parlera de l'enlèvement de l'Église. Il y en a qui se moquent de ça. Hollywood a fait des films pour se moquer de ça et montrer aux gens que c'est de la légende, ça n'est rien, c'est des choses qui n'arriveront pas. Ne nous trompons pas, bien-aimés. La glorieuse liberté des enfants de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu révélés, bien-aimés, ils vont entrer dans la liberté de la corruptibilité. Nous serons incorruptibles, nous serons, bien-aimés dans le Seigneur, nous serons infaillibles. Nous deviendrons comme des anges. Et ça, c'est quelque chose que la création tout entière attend. Et ça lui crée déjà des douleurs. Et la création souffre à cause de ça, parce que l'Église doit être née. L'Église, les enfants de Dieu doivent être révélés. Or, le verset 23. Et ce n'est pas elle seule, donc ce n'est pas la création seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit, je ne sais pas dans ta version, dans ma version, l'esprit, si c'est en majuscule, hein, dans l'esprit, un avant-goût de cet avenir. Waouh! Nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Voilà ce que je venais d'expliquer. Mais la Bible s'explique elle-même. Les événements de la fin du temps. Ils sont bien inscrits dans la Bible, bien détaillés, noir sur blanc. Ce que je venais d'expliquer là. En attendant l'adoption, la libération de notre corps.
nous allons quitter ces corps mortels et accéder dans les corps immortels. C'est pas tout. Le verset 20, en effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Ça veut dire ici que le salut est par la foi. Nous sommes sauvés sans avoir vu. Donc, nous croyons en Dieu. Voilà pourquoi j'ai compris, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont à l'église aujourd'hui. Ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Bien aimé dans le Seigneur, vérifiez bien. Faites les tests spirituels. Les gens aujourd'hui, avant de voyager, ils font les tests de Covid. Le PCR spirituel est aussi nécessaire. Parce que nous sommes arrivés au moment difficile. Il me fait les tests spirituels. Est-ce que je suis sauvé? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sauvés parce que le pasteur lui avait dit un jour, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie, je t'invite dans ma vie. Fais de moi, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et les gens, parce que comme il avait fait cette déclaration-là sur la prière du pasteur, il est sauvé. Les gens risquent de se retrouver en enfer. Il met dans le Seigneur. La Bible dit, celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qui croit dans son cœur. Si tu fais une telle déclaration, alors que tu ne crois pas, jusque-là, tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en Jésus. Les gens sont à l'église, ils ne croient pas en Jésus. Ils doutent encore, ce qui est grave. Vous, même de pasteurs qui doutent. Les gens, tu parles la parole de Dieu, tu dis non, c'est normal, mais la Bible dit aide-toi les sept de là. C'est quel verset dans la Bible qui dit aide-toi les sept de là? Ça n'existe pas. C'est pas tout. Les gens ajoutent des choses et ils maintiennent parce qu'ils veulent la preuve qui montre que Dieu est bon. Jésus a refusé de faire le miracle. Lorsqu'à Jérusalem, on lui a dit, nous ne croirons pas si tu ne fais pas de miracle. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens disent que pour que l'église est là où vous priez soit reconnue comme église, vous devez voir ça, vous devez faire ceci. Si on ne voit pas ça, on sait que ce n'est pas vrai. Et ce qui bling, tout ce qui attire l'œil là, attire la foule. Voilà pourquoi Jésus prêchant disait, la porte de perdition est large, grande, mais la porte qui mène à la vie éternelle est étroite et peu seulement retrouver ce chemin-là. Parce que les choses de Dieu, c'est la foi. Nous sommes sauvés par l'espérance. L'espérance, ça ne veut pas dire bientôt, on va faire ceci, les gens qui attendent les jobs, le mariage, les enfants, le ceci, les espérances, les choses de ce. Non, pas dans ce sens-là. Ici, l'espérance, c'est la foi en Dieu. La Bible dit Christ est en nous. Ça déclenche l'espérance de la gloire. C'est différent avec l'espoir. Où les gens servaient, bon, j'ai l'espoir que le climat peut être beau. Les gens ont même l'espoir que le Covid passera. Non, ce n'est pas question d'espoir. Nous n'avons pas d'espoir. Nous avons de l'espérance. Nous croyons sans avoir vu. Et Jésus a regardé notre père là, Thomas, qui dit, Seigneur, montre-moi la main, je vérifie. Jésus lui a montré la main. Et Jonas a dit, Thomas a dit, mon Dieu. Il a dit, Jésus, tu es Dieu. Et Jésus a dit, ah bon, parce que je t'ai montré la trace de la plaie. Et puis il regarde les disciples et leur dit, heureux serez-vous quand vous croirez sans avoir vu. Mais vous n'aurez pas de bonheur si vous croyez par vérification. Il faut que tu vois que tel a fait ceci. Là, tu penses qu'il est vraiment, il t'aime. Et il faut que tu attends que Dieu te donne ceci pour savoir que Dieu t'aime. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans l'église, ils n'ont pas crié à Dieu. Ils accompagnent le membre de famille à l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous croyez en Dieu, vous avez l'espérance. Même si vous avez aujourd'hui, même si vous n'avez pas, vous vous accrochez à Dieu. Et nous, toi et moi, nous sommes de ceux-là qui nous accrochons à Dieu, même si nous n'avons pas aujourd'hui. Voilà pourquoi on peut se demander, mais pourquoi tu t'accroches? Tu t'accroches parce que tu as foi en Dieu.
Et la foi nous rend aveugles. Il y a des gens qui sont aveugles à cause de l'amour. Parce qu'en latin, on dit caeca amare, ante amare est. La femme est aveugle devant l'amour. Et c'est comme ça que les hommes manipulent. Pas seulement les hommes, mais les amoureux ou les amoureuses. Les amoureuses manipulent les amoureux et les amoureux manipulent les amoureuses. Par prétexte de l'amour. Mais nous, bien-aimés dans le Seigneur, même si on ne voit rien, même si on n'est pas béni, même si ça ne marche pas, on n'a pas besoin de démontrer le miracle pour suivre Dieu. Et on a demandé à Jésus de faire le miracle. Il a refusé de faire le miracle à Jérusalem. Jésus a refusé. Vous savez, si mon Jésus était là aujourd'hui, on ne lui laisserait même pas de parler à la télévision. Les gens ne feraient même pas de commentaires sur ce qu'il dit sur Facebook. Il faut suivre ce que Jésus a dit quand il prêchait. C'est écrit dans la Bible. Il ne prêchait pas. Vous savez, il y a des gens, parfois, non. Il disait, vous pharisiens, des tombeaux blanchis, vous empêchez aux gens d'entrer aux cieux. Et vous-même, vous n'y êtes même pas encore entrés. Il regarde et dit, ne suivez pas ces gens. Ce sont des aventuriers. Ça, c'est la prédication. Il entre dans l'église et trouve les gens, ils finissent la prière. Après avoir adoré, les gens se mettent à manger et à faire les commerces dans l'église. Ah bon? Jésus dit, vous venez d'adorer, puis après les cultes, ce que vous faites. Commence à renverser les tables et jeter les affaires dehors. Et les gens disent, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière et non une rencontre des commerçants et des gens qui cherchent de l'argent. Waouh! Si c'était aujourd'hui, ça aurait été difficile. Où est l'espérance, bien-aimé? Où est la foi? Vérifie, fais bien les tests, parce que l'Église est à sa fin. Nous avons foi en Jésus et nous allons mourir dans la foi en Jésus-Christ. Et on ne va pas laisser. On ne voit rien, on ne voit pas. Oh, les choses marchent, tout est là. Vraiment, vraiment, vraiment. Non, les choses ne marchent pas. Nous avons foi en Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. C'est en espérance que nous avons été sauvés. C'est en espérance. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas elle. Oh, j'ai répété les paroles. Si cette foi-là n'est pas dans ton cœur, même si tu as répété les paroles, les gens plaisent au pasteur. Ils plaisent aux autorités de l'Église. Et ils remplissent le nombre des gens. Or, l'espérance qu'on voit, la Bible dit, quand on voit l'espérance, ce n'est plus de l'espérance. C'est dans verset 24. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, à ce moment-là, nous l'attendrons avec persévérance. Voilà. Quand vous avez la foi, vous entendez la glorieuse manifestation de Dieu avec persévérance. Parce que vous avez l'espérance. Le verset 26, de même l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. L'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Parce que quand on est dans la foi, bien dans le Seigneur, il y a des difficultés qui se présentent. Les gens peuvent se moquer. Les gens peuvent te rendre du mal. Les gens peuvent profiter de ta faiblesse. Les gens peuvent profiter de ta situation sociale. Et toi, tu pries. Toi, tu sers Dieu. Toi, tu t'accroches à Dieu. La maladie t'atteint. On fait des dons de médicaments, mais ça ne guérit pas vite. Tu frôles la mort. Tu es là. Il y a des païens désordonnés. Mais sois bonne santé. Tout va bien. Mais toi, tu connais un accident. Il y a des blocages. My God. Les gens que tu aimes connaissent des difficultés. Dans la famille, ça ne va pas. Tu te retrouves dans la famille, tu es le seul qui doit venir en aide à celui-ci, à celui-là, à celle-ci. Parfois, tu deviens stressé. Tu commences même à murmurer. Pour toi-même, tu penses que ça devient trop.
Tu cherches même à éviter les gens. Or, tu es chrétienne. Tu es chrétien, tu pries. Des choses là, ça s'appelle la faiblesse. Wow. C'est comme ça qu'il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai les consolateurs. Il n'a pas dit je vous enverrai les motivateurs. Les consolateurs. Celui qui vous trouvera dans un état tellement de faiblesse où il n'y a personne à côté de vous. Il viendra vous consoler. Les motivateurs viennent là-bas pour vous motiver. Mais les consolateurs, ils viennent souvent lorsque vous n'avez plus personne à côté pour vous consoler. Voilà pourquoi il a précisé les consolateurs. En grec, on dit le paraclet. Paraclétos, il viendra. Jésus est précis pour vous qui mettez confiance en lui. Il dit, je viendrai, je vous enverrai mon esprit et je serai avec vous tous les jours de votre vie. Et puis il précise, je dis, jusqu'à la fin des temps. Oh, gloire à notre Seigneur. Voilà pourquoi il vient à notre aide. Et même quand nous ne savons pas prier, il y a des gens, tu pries, tu pleures. Tu pries, tu ne sais même pas que faire. Il y a des gens avec qui on a été, même mercredi, tu ne sais pas comment prier. Mais il y a des choses qui sont là, tu ne sais pas comment est-ce que les choses là vont partir. Prends courage ce soir. Je dis, prends courage ce soir. Parce que l'Esprit de Dieu en toi intercède par des soupirs que tu ne peux pas exprimer par un langage, les mots des hommes. Bien, mais Dieu connaît la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a des gens qui profitent de cette faiblesse parce qu'ils ont vu que tu es dans la faiblesse. Ils profitent. Ma sœur, ne profite jamais de la faiblesse de ton frère. Mon frère, ne profite jamais de la faiblesse de ta sœur. Quelles que soient les relations, même si c'est ton collègue, même si c'est ton frère, c'est ta demi-sœur, c'est ta petite sœur, c'est bien aimé. Je ne sais pas, il y a des gens qui se trouvent dans des... Même si c'est dans quelle situation, n'en profite pas. C'est la sœur, c'est ta sœur bien-aimée. C'est ta demi-sœur, c'est ton demi-frère. Aujourd'hui, les familles se déchirent. Les gens voient à l'église, mais ils ne se parlent pas dans leur propre famille. Et dans les couples, n'en parlons pas. Il y a les dictats des réseaux sociaux qui font que les couples sont là. Mais ils sont là seulement, soit pour les enfants, soit parce que l'un sait qu'il va aller où. Il n'a rien à voir, il va s'accrocher. Et puis, il crée une morosité totale dans le foyer. Et c'est tout ça, ce sont des chrétiens. Parce qu'il voit que l'autre est dans cet état de faiblesse, il en profite. Soit c'est la femme qui profite, parce que les lois ici le lui permettent, soit c'est l'homme qui profite, parce qu'il trouve que la femme ne travaille pas. Dieu voit tout cela et il n'abandonne jamais ceux-là qui sont délaissés par les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que tu n'arrives pas à exprimer certaines choses, tellement que les douleurs te dépassent. Nous soupirons tous, ce n'est pas seulement la création, tous nous passons par des moments très difficiles. Jésus est passé par Gethsemane. Bien-aimé dans le Seigneur, prends courage parce que l'Esprit de Dieu connaît exactement ce dont tu as besoin. Le verset 27, la Bible dit, Dieu qui examine les cœurs, c'est quelle est la pensée de l'Esprit. Et parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Il intercède pendant ces moments difficiles en notre faveur. Écoutez encore ces paroles d'encouragement bien-aimé dans le Seigneur. L'Église est à sa fin. L'Église est à sa fin, mais tu vas te dire, mais pasteur, c'est terrible. Non, en tout cas, c'est terrible selon les hommes. Parce que selon Dieu, ce qui est impossible aux hommes, la Bible dit, est possible à Dieu. Nous vous disons la vérité, mais nous ne vous disons pas cela pour que vous ayez peur. Nous vous disons la vérité. Parce qu'il y a des gens dehors là-bas, ils savent parler. Ils ont l'art oratoire. Ils savent vous convaincre. Ils ont les preuves, ils ont la démonstration. Ils peuvent vous montrer. Et vous disent, mais dans vos églises là, est-ce qu'on vous montre ça? Si vraiment c'est l'église, si c'est vraiment c'est Dieu, ça manquera, ça manquera, ça manquera. Si c'est Dieu vraiment, tu serais tout ce temps, après tout ce temps, tu n'as pas d'enfant. Si c'est vraiment Dieu, tu serais tout ce temps entier comme ça. Attention, attention, ces gens-là, attention, attention. Ils créent le doute.
afin de briser votre espérance en Dieu. Je prie que Dieu nous aide à rester persévérants dans l'espérance en Jésus-Christ jusqu'à la fin de notre vie. Verset 28 dit reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés. Bien, mais suivez le cheminement là, parce que ça me chatouille. De ceux qui sont appelés conformément à son plan. Voilà pourquoi l'église n'est pas un endroit d'accompagnement. Tous les gens qui nous accompagnent à l'église retrouveront leur chemin de départ. Lorsque Moïse est parti de l'Égypte, il y a des gens qui ont suivi la foule. Ils ont vu beaucoup de gens, suivons-les. Mais quand ils sont retrouvés dans le désert, ce sont les mêmes gens-là qui ont suivi Moïse et les Israélites en Égypte, qui arrivaient dans le désert, ils ont demandé du pain. Parce qu'ils n'avaient aucune espérance au Dieu de Moïse. Et ce sont eux qui sont restés dans le désert. Ils sont appelés conformément à son plan. Le verset 29, en effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Bien aimé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est le verset 28. Je vais parler peut-être de ça d'une autre manière ce dimanche bien aimé. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Nous venons de parler là de la faiblesse. Mais la Bible est en train de renforcer que de telles situations concourent au bien des gens là qui aiment Dieu. On ne dit pas aux gens que Dieu aime, non. Ça veut dire quoi? Ce qui peut devenir votre avantage, c'est le fait, malgré les souffrances ou les temps difficiles par lesquels tu passes, tu continues à aimer Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une grande bénédiction. Bien aimé, vous êtes là et vous continuez à aimer Dieu. Jésus. Tu vas comprendre la vie de Joseph prochainement. Mais comme tu aimes Dieu, même les dangers auxquels tu fais face va concourir à ton bien. Les combats, tels tes combats, ça va tourner à ton avantage. Bien, cela est arrivé à Joseph, à Mardoché, les gens qui étaient là dimanche, à Mardoché, c'est arrivé à Daniel, c'est arrivé à Paul. Bien aimé. Parce que vous êtes appelés par Dieu selon son plan. Ne venez pas à Dieu volontairement. Répondez à l'appel. Si Dieu ne vous a pas appelé, restez là où vous êtes. Parce que bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que vous allez voir, que vous pouvez rencontrer. Et si Dieu ne vous a pas appelé, ça va vous déranger. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans une fête, vous n'avez pas été invité, et que les choses... Donc, tu ne vas même pas... Tu vas te demander pourquoi je suis là. Mais quand tu as été invité, tu sais que ça valait la peine d'être quand même là. Les choses de Dieu ne sont pas pour le volontaire, où tu viens, tu as pitié de Dieu. Non. Dieu se suffit, bien aimé. Dieu se suffit en tout cas. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne se suffit pas. Dieu se suffit. Peut-être les églises ne se suffisent pas parce qu'elles sont organisées par les hommes. Mais le Dieu que les églises prient, il se suffit. Il n'a pas besoin de personne. Il appelle celui qu'il veut. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. C'est dans la Bible. Au verset 29, il a connu des gens en avance. Ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Quand on est connu de Dieu, on est prédestiné. Et quand on est prédestiné, le verset 30, on finit par être appelé. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut être appelé bien aimé. Il faut faire le PCR spirituel avant de voyager au ciel. Est-ce que tu as foi en Jésus-Christ? Tu peux avoir passé beaucoup de temps à l'église. Vous allez voir quand on va parler de l'enlèvement. L'enlèvement, bien aimé, ne concerne pas les choristes. L'enlèvement de l'église ne concerne pas les pasteurs. Les pasteurs ne seront pas enlevés. Les choristes non plus. Vous allez voir qui va être enlevé.
Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pas, oh non, moi je suis. Non, c'est pas le titre. Les œuvres de chacun seront déterminantes pour l'enlèvement de l'Église. Les enseignements que les gens refusent aujourd'hui, non, personne ne peut être saint dans le monde ici, qui n'a jamais péché. Bien, vous allez voir qui va être enlevé. La Bible en parle. Jean n'a pas vu le pasteur dans le ciel, il n'a pas vu les chantres, il n'a pas vu les... Non, non. Il a vu ceux-là qui ont persévéré. Ceux-là qui ont obéi à la parole. La Bible précise bien. Les âmes de ceux-là qui ont persévéré se sont levés devant les trônes. N'a pas dit le pasteur qui prêchait chaque vendredi sur Zoom. J'en ai vu aucun pasteur aussi. Mais il a vu les enfants de Dieu. Être pasteur bien-aimé, c'est un accident de société religieuse. Ça n'a rien à voir. Dans le ciel, vous ne trouverez pas révérend. Laisse tomber. Quand vous êtes prédestiné par Dieu, vous appellera. Voilà pourquoi, bien aimé, ne soyez pas volontaire, soyez volontaire aux Nations Unies. For God, you must believe. You must believe. Tu crois. Celui qui croira sera sauvé. On ne dit pas celui qui est volontaire. Non, il faut croire. En tout cas, volontaire, c'est pas bien. Parce que quand tu vas passer par les épreuves, tu vas dire, c'est ça les choses de prier là. Ah, moi, je croyais que quand on va à l'église, c'est bon, on est accueilli, c'est bon, on retrouve l'amour. Non. À l'église, tu vas retrouver Jésus et Jésus va te manifester l'amour. Les hommes, non, les hommes vont mettre en doute ta situation, ils vont te tenter. Et Jésus a dit, il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale parmi vous. Mais celui-là qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. La prédestination, bien aimé. Quand on parle de la fin de l'Église, la prédestination, on ne peut pas être sauvé si on n'a pas été prédestiné. J'insiste sur ce point. Voilà pourquoi il y a des gens, je vais revenir, mais je vous en donne quand même l'avant-goût pendant l'enlèvement. Il y a des enseignements que moi j'ai suivis, je ne sais peut-être pas toi, quand j'étais encore trop jeune, et puis bébé spirituel à l'église, j'ai suivi des enseignements parce que j'ai suivi des séminaires ici. Dans cette église, il y a un séminaire. On est invité là-bas, on va suivre le séminaire. Dans cette église, on n'avait pas d'autres églises et leur église. On allait comme ça et puis c'était normal. Dieu sait qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gens disaient que, bien aimé, on vous prêche la parole, vous n'écoutez pas. Ces jours-là, une fois l'église sera enlevée, vous serez restés et vous allez vous sauver par votre propre sang. Mais vous allez souffrir, l'antichrist va venir, il va vous couper la main, il va vous couper les doigts, il va vous couper les pieds, et puis jusqu'à... Bien-aimé, moi, je n'ai pas beaucoup de Bibles, mais j'ai quelques Bibles. J'ai lu, je n'ai jamais trouvé. Là où l'antichrist va couper la main aux gens, les doigts, les pieds dessus pour Jésus. Et où on dit, le sang, tu vas être sauvé par toi. La Bible dit, il n'y a pas de pardon sans l'effusion de sang. Et dans Hébreu, il dit, le sang qui a coulé, le seul qui apporte la rémission des péchés, c'est le sang de l'agneau pascal, Jésus. C'est pas, mais c'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas ton sang ni mon sang. Ça veut dire quoi? Une fois que les gens auront raté l'enlèvement, après cela, il n'y a plus de salut. Et c'est pour cela qu'il est écrit dans le Nouveau Testament. C'est l'épître de Paul à Thessalonique. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit, une fois l'Église sera enlevée, Dieu lui-même, Dieu en majuscule. Dans les autres Bibles, on risque de mettre en minuscule parce qu'il retrouve Dieu dans un rôle auquel il ne s'attendait jamais. La Bible dit, Dieu lui-même enverra une puissance d'égarement afin que les gens qui ont refusé de recevoir la vérité de l'Évangile croient au mensonge et qu'ils soient condamnés véritablement. Parce que les juristes savent, pour condamner quelqu'un, il faut qu'il y ait la loi qui condamne l'acte. Sans la loi, l'acte n'est pas condamnable.
Et c'est ça le danger. Et Dieu, étant plus intelligent que tous les juristes du monde, a prévu cela, que avant de condamner les hommes, ceux-là qui seront restés, il va leur permettre de croire aux mensonges. La Bible dit dans Nouveau, pas parce que si c'est dans déjà dit, peut-être c'était une homme. Non, on va lire ce verset. C'est dans 2 Thessaloniciens. Je vous réserve le chapitre. Nous lirons ici ensemble. Dieu à majuscule, enverra la puissance d'égarement aux hommes. Bien aimé, on devrait dire le diable envoie. Non, cette fois, ce n'est pas le diable qui envoie. Non, c'est Dieu qui enverra une puissance d'égarement. Et ce ne sera pas au premier coup. Même au temps d'Akab, Dieu a été dans une réunion. J'en ai déjà parlé ici. Il a dit aux anges, je veux que l'on séduise Akab. Et la Bible dit, un esprit s'est présenté devant l'Éternel. Et Dieu lui a dit, tu fais quoi? Il dit, je vais aller, j'entrerai dans le prophète d'Akab, d'Israël, et je vais prophétiser du mensonge contre le roi. Et Dieu lui a dit, va et fais-le. Et quand l'esprit là est entré, Michée a vu cela. Michée a dit à Josaphat, les prophètes ici qui prophétisent sont des prophètes, c'est le mensonge. J'ai vu un esprit qui a participé à la réunion avec Dieu. Il est venu, ne l'écoutez pas. Akab a dit non, lui, Michée ne parle jamais du bien de moi. Et c'est le même jour que Akab était mort. Les mauvais esprits ont été envoyés par Dieu. Il faut faire très attention, bien aimé. Lorsque Saül a désobéi à Dieu, Dieu a laissé la porte pour que les mauvais esprits entrent chez Saül. C'est incroyable, bien aimé. Les choses de Dieu, on ne culpute pas. Si vous vous retrouvez en train de prier parce que vous avez accompagné telle personne de la famille, vous êtes au mauvais endroit, merci de l'accompagnement au nom de cette personne de la famille, mais là, le royaume des cieux, bien aimé, qui n'entrera pas. C'est impossible. Et les gens n'entreront pas au royaume des cieux parce que Dieu trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Dieu peut se créer d'autres gens. Nous sommes choisis par Dieu. L'évangile, c'est un trésor. Vous êtes bénis. C'est de tels messages, bien aimés, où la parole, il n'y a pas d'huile ou de rhétorique. Je ne cherche pas à vous séduire, à vous amadouer. Vous recevez là la vérité de la parole. Et vous comprenez que si vous n'avez pas été destiné au salut, la parole ne vous dira rien. Il y a des gens, quand toi tu trembles par rapport aux choses de Dieu, c'est sacré. Il y a des gens qui prennent ça à la légère. La prière, les gens prennent la prière à la légère. Tu dis, on avait prié, on avait. Ah, c'est pas grave, vous avez fini. C'était combien de jours? Du 3 jours. 3 jours. Des jeunes. Nous, c'est depuis 2020 qu'on a arrêté. Moi, depuis qu'il y a les Covid, même les églises, je n'y vais plus. Tu vois, le monde, laissez-nous. Le pasteur meurt par Covid. Laissez-nous. Nous tous, nous prenons les vaccins. Le pasteur aussi prend les vaccins. Qui a quoi? Si c'était vraiment Dieu, pourquoi le pasteur n'ont-ils pas vu que le Covid arriverait? Moi, depuis cet état, je n'ai pris plus. Oui, si vous n'attendez pas de telles paroles autour de vous. Mais quand vous êtes prédestiné par Dieu, mais si vous êtes, le Covid est là, je suis malade, je n'ai pas, ce n'est pas mon problème. J'ai été prédestiné. La Bible dit, celui qui l'a prédestiné, il les a aussi appelés. Donc, quand vous venez à Dieu là, vous êtes appelé par Dieu. Voilà pourquoi vous êtes encouragé, bien aimé. Vous cherchez quelqu'un qui va vous encourager. C'est Dieu qui vous encourage. Les gens autour de vous vont chercher à vous attirer. C'est ce que la servante de Dieu nous a dit mercredi ici. Tais-toi, Bartimée, tais-toi. Mais quand Jésus a dit, fais-le venir, il t'appelle, Bartimée, oh, Yaya, il t'appelle. Menir, il monte comme nous. Bartimée est devenu menir. Ah bon? Parce que Jésus a fait quoi? Jésus s'est détourné pour revenir vers Bartimée. Et il a arrêté la marche, il dit, fais-le venir. Au lieu de poser la question à d'autres, il a posé directement à Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Voilà. Bien, mais dans le Seigneur, toi, tu persévères parce que tu es prédestiné de Dieu.
là, tu te retrouves aujourd'hui à l'église, tu pries. Parce que tu es fan de Dieu. Il y a des gens, ils ont vu la femme samaritaine, venez voir Jésus, quelqu'un qui me dit tout ce que je fais. Venez voir, les gens de Samarie sont venus, ils sont arrivés là-bas. Ils ont écouté Jésus. Et la femme là, quand ils ont vu, la femme a vu ces gens-là écouter Jésus. Tu as écouté, hein? Et ils ont regardé la femme et dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te moques de nous? Il dit, non, c'est moi qui vous ai appelé. Il dit, non, ce n'est plus à cause de toi qui nous a appelés. Nous-mêmes, nous avons entendu cet homme et nous avons cru à lui. Ils ont dit à cette femme, mais ce n'est plus à cause de toi. Mais il y a des gens peut-être par qui tu t'es retrouvé dans les choses de Dieu. Ne pense pas que ce sont juste des instruments dont Dieu s'est servi pour t'amener sur les chemins de la vérité. Voilà pourquoi si les gens là tombent, toi tu resteras toujours debout. Tu ne dis pas, mais lui qui m'a amené à l'église, s'il ne fait plus ça, alors moi je fais quoi? Il ne s'appelle pas Jésus. Il s'appelle Matthieu. C'est Janine. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Toi, tu as cru en Jésus. Reste là, persévérant. Nous sommes à la fin de l'église. L'église est arrivée à la fin, bien-aimé. Tu n'abandonneras pas parce que toi, tu as l'espérance en toi. Et Dieu t'a appelé. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard. Et au même moment, je confirme pour les gens qui sont dans les hasards, avec la foi, vraiment prenez votre temps, reprenez les sports, reprenez vos vies, les bioscopes, bioscope ran, Norrkerk ran, bioscope en de strand en de je vriendin kijken, bezoeken, maar niet kerk ran. Dat is niet belangrijk voor jullie. Parce que quand vous êtes de Dieu, bien-aimés dans les cieux, vous n'avez pas besoin que l'on vous arrête. L'église est arrivée à la fin. Moi, je me lèverai, je persévérerai jusqu'au dernier moment. Moi, je ne peux pas me sauver. C'est pourquoi je reconnais que si Jésus ne me sauve pas, qui d'autre? Bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait longtemps que j'ai commencé à prier et ce n'est pas aujourd'hui que j'arrêterai. Ces choses, nous vous enseignons. Ce n'est pas pour que vous compreniez seulement la Bible, mais c'est pour que vous ressuscitiez dans votre être intérieur. Vous viviez Jésus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra indépendant. Quand vous avez la vérité en vous, bien-aimés, rien ne peut vous traîner encore derrière. J'ai été appelé par Dieu. Et là, je n'ai pas fini, bien-aimés. La Bible dit, ceux-là qui sont appelés par Dieu, il le fait quoi? Dieu les justifie. Il disait dans votre Bible, ça, le verset 20, le verset 30, il les justifie. Et justifier signifie quoi? Les œuvres que tu vas manifester approuveront que Dieu t'avait bien choisi. On ne peut reconnaître qu'une personne a été choisie par Dieu lorsque ses œuvres étaient ces choix-là. Ce que tu fais, bien-aimé, va montrer que celui-ci, il est the one, l'élu de Dieu. Bien, mais quand tu es un élu de Dieu, comme l'apôtre Paul, lorsqu'il s'est converti, tous les disciples ont vu, ils disent, waouh, cet homme, la manière dont il persévère, la façon dont il parlait de Jésus, ils ont dit, malgré les fous, malgré les prisons, malgré les déceptions, Paul a connu des déceptions, des trahisons. Les gens comme Hyménée, Alexandre l'ont trahi publiquement. Mais Paul a persévéré. Il a écrit, dit, Alexandre m'a abandonné, qui m'a fait ceci. Mais Paul, il était enchaîné. Il a frôlé la mort. Il a été mordu par la vipère en public. On l'a lapidé plus de 39 fois, Paul, lapidé 39 fois. Et on le laissait mort. Mais il ressuscitait toujours. Et après être ressuscité, le matin, il se retrouvait à la synagogue. Il prêchait que Jésus-Christ était Seigneur. Les chrétiens ont regardé et dit, même nous cachons. Mais Paul prêche devant les Juifs. Cet homme, il était vraiment de Dieu. Waouh! Bien aimé, quand vous êtes appelé par Dieu, les œuvres le prouveront. Oh, pasteur, tu ne vois pas que je fais aussi. Non, non, non. Les œuvres prouveront. Les œuvres qui attestent que vous connaissez Dieu. C'est là que vous verrez que le pardon n'attendra pas les séminaires. Tu ne vas pas pardonner pour être libre, pour ne pas avoir de problèmes cardiaques. Non. Tu pardonnes parce que c'est la volonté de Dieu. Tu pardonnes parce que c'est la parole. Dieu dit de pardonner à ce que vous font du mal. Et puis tu es prompt à le faire. Tu n'attends pas que l'autre le demande. Tu le fais parce que
tu te sens béni en le faisant. Les œuvres prouvent que tu es de Dieu. Les œuvres prouvent. On ne peut pas seulement dire j'ai la foi. Pasteur Jacques a dit, vous qui dites que vous avez la foi, moi je ne vous montre pas la foi, je vous montre mes œuvres. Et les gens qui sont déclarés justes, Dieu, la Bible dit, il les a aussi glorifiés. Glorifier là signifie vous participerez à l'enlèvement de l'Église. Et vous allez porter des robes blanches. Vous serez servis par des anges. Vous serez assis à côté du roi. On ne vous appellera pas le prince. On ne vous appellera pas le princesse. La Bible dit on vous appellera le roi. Quand on parle de Jésus, le roi des rois, les gens pensent qu'il est le roi des Pays-Bas. Non. Jésus n'est pas le roi des Pays-Bas. Jésus est le roi des rois, toi et moi. Il a fait de toi, dans Apocalypse chapitre 1, la Bible dit, il a fait de nous des rois. Il n'a pas fait de nous des princes. Nous sommes, je dirais Amen. Aïe, 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 aïe. Oh my God. C'est là que l'apôtre Paul dit au verset 31, que dirons-nous donc de plus? Bien, mais après tout ce que je viens de lire là, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Ici, les commentateurs ont dit, l'apôtre Paul a se versé dans l'art oratoire parce qu'il était devant un public de rhéteurs grecs et romains. Parce qu'il dit, que dirons-nous donc de plus, en d'autres termes? Si vous n'êtes toujours pas convaincu de ce que je viens de dire, vous qui croyez en Dieu, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais ça, ce n'est pas un slogan. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de demander, il dit, qu'est-ce que je dois dire de plus? Bien-aimé, vous les enfants de Dieu, l'Église est à sa fin. Les choses que vous voyez autour de vous ne sont pas banales, elles sont vraies. Je le dis en tant que pasteur. Parce que là, l'apôtre Paul est en train de dire, si Dieu est pour nous, bien-aimé, qui sera contre nous? Dieu ne nous a pas épargné son fils. Il n'y a rien que Dieu puisse nous refuser. Et il est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Qui va nous séparer de l'amour de Christ? Ça, ce sont des choses qui montrent que, bien aimé, quand vous êtes appelé par Dieu, rien ne peut vous séparer de son amour. Il y a des choses que vous allez voir ici très graves autour de vous et parmi vous. J'ai parlé l'autre fois dans l'autre étude ici des mouvements de louange dans les églises. Ça, ce sont des choses que vous voyez. Ça, ce sont des choses. Donc, il y a plus que cela. Bien, mais vous risquez d'être déçus. Mais sachez que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce n'est ni la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les dangers ou l'épée. Le verset 37, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Et 38 dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est 20h30. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous terminons par là aujourd'hui. Ce passage que nous venons de lire montre avec précision que ce n'est pas le monde qui va déterminer la fin de l'Église, mais c'est l'Église qui détermine la fin du monde. Depuis
à un certain moment, la création attend que les enfants de Dieu soient manifestes. Ce que nous avons lu à partir du verset 18, 19, 20 de Romains chapitre 8. Revenez ici, bien-aimés, et réalisez ce passage. Vous allez comprendre que tout ce qui se dit autour de nous là, ce n'est pas la fin du monde. La fin des choses, bien, c'est à nous ici à l'église. Alors, quand vous verrez ces choses, ne vous découragez pas. Persévérez. Vous ne priez pas là parce qu'il n'y a pas de gens pour prier. Vous priez parce que Dieu vous aime. Dieu vous a appelé. Vous ne priez pas pour une personne. Vous priez Jésus et vous le faites bien. Soyez encouragés. Je dis, soyez encouragés. Nous sommes arrivés à la fin des temps et c'est l'Église qui a la clé de ces choses-là. Bien aimé, moi je ne blague pas avec les choses de Dieu. Quand je lis la Bible, je la lis en tremblant. Il y aura des moments où c'est comme s'il y aura interdiction de lire une telle Bible. Il faut suivre la Bible ordonnée, la Bible qui accueille tout le monde, la Bible qui permet que tout le monde soit traité équitablement. Même si les gens ne travaillent pas, ils peuvent avoir de ceux-là qui travaillent. C'est ça, être équitable. Celui qui ne fait pas d'efforts, il peut gagner avec celui qui a fait des efforts. Le monde de demain qu'on est en train de nous promettre. Nous allons baisser nos têtes dans la prière.